Béton, c'est une association de citoyens, d'habitants de Montpellier, de la métropole, qui mène le débat public sur les politiques d'urbanisme et sur la protection de la nature. Et donc c'est une parole dans le débat démocratique. Et je connais bien les représentants de Non au Béton qui, par exemple, mènent un combat extrêmement légitime contre le projet Oxylane qui vise à artificialiser des terres aux portes de Montpellier. Et ce projet déstabilisera au demeurant le commerce de proximité dans la ville. Et donc ça contribue au débat sur l'aménagement de notre ville. L'association organise aussi partage de la connaissance et donc elle est très précieuse dans le débat démocratique et j'espère en tant que maire pouvoir avoir des débats féconds, fructueux sur l'avenir de l'aménagement de Montpellier sur lequel nous devons résolument changer de paradigme à l'aune du changement climatique. Il y a besoin de logements, tout le monde le sait, mais chaque mètre carré qui doit être construit pour loger des gens, mais doit aussi s'inscrire dans un respect d'un certain nombre de principes. Comment conservons-nous notre biodiversité? Comment agissons-nous pour que les îlots de chaleur se réduisent? Et donc comment nous végétalisons la ville? Et votre proposition de recenser quand les projets sont réalisés, le nombre d'arbres, le respect de la biodiversité me semble extrêmement intéressante. Et j'y rajouterai une proposition. Le maire a un pouvoir de police de l'urbanisme, c'est-à-dire le respect des permis de construire. Eh bien moi, j'orienterai cette action de police de l'urbanisme sur le respect des prescriptions environnementales. Nous ne pouvons plus faire comme avant, le dire et se donner les moyens de le faire. Donc, vitalité associative, en l'occurrence Non au Béton, mais aussi action de la puissance publique pour respecter le cahier des charges qui a été demandé. Au fond, c'est le minimum. Et d'ailleurs, ceux qui construisent y ont intérêt. Ils ne peuvent pas construire à Montpellier en disant il y a un cadre de vie formidable et ne pas participer à son respect ou à son amélioration. Dans notre ville, comme dans toutes les villes du monde, il y a des jeunes qui sèchent les cours. Je suis professeur et ils quittent mon cours en 4e, en 3e au lycée. Ils marchent pour le climat. Nous devons agir pour le climat. Et nous voyons que nos villes doivent être résilientes. Ceux qui furent les modèles d'hier ne peuvent pas être les modèles de demain. Et là, résolument, faire de Montpellier une ville résiliente, qui est capable de se dire « nous allons désartificialiser des sols pour traiter le risque inondation », se dire qu'à 15 minutes de chez soi, il doit y avoir un parc où on se retrouve. Prendre soin de ce qui fait notre imaginaire. Je suis conseiller départemental du canton 2 où se trouve le plan des 4 seigneurs. Quand vous êtes en haut du Pérou, vous voyez la crête d'arbres. Quand vous êtes au bas de la route de Mende ou de Boutonnet, vous apercevez. Et ça participe de nos paysages. Et donc on doit être extrêmement protecteur, extrêmement bienveillant. Bien sûr qu'il faut loger des gens et donc répondre à construire. Mais je le dis aussi, Montpellier, la commune de Montpellier ne peut pas elle seule régler ces problèmes-là. Et donc nous devons penser l'accueil de populations à l'échelle de l'aire urbaine. Et je pense par exemple au Nord-Hérault, où des communes perdent des habitants. Et bien là, par des infrastructures de transport pensées, on peut être respectueux de l'environnement et avoir une maîtrise de notre urbanisation de manière plus harmonieuse. Donc une ville qui s'adapte au changement climatique, qui protège et améliore le cadre de vie et qui se pense à la grande échelle pour mieux répartir la population. Le dire est une chose, le faire est un engagement. Et c'est pour cela qu'on a besoin de l'ensemble des associations, de ceux qui sont impliqués depuis de nombreuses années pour bien le faire et donc agir juste pour notre territoire. Je terminerai par une phrase. Montpellier est première au classement de Shanghai en matière de recherche sur l'écologie. Première au monde. Nos chercheurs dans les laboratoires de l'université, anciennement fac de sciences. Cela impose que nous ayons une ville exemplaire. On ne peut pas être à la pointe de la recherche et ne pas être exemplaire sur nos pas de porte, dans nos parcs, dans nos jardins. Merci à Non au Béton.